Bonjour, ici Catherine Lune-Rollet en direct de l'aquarium de Moving On. On va parler du port de Montréal. Je pense qu'on a plusieurs clichés, plusieurs idées sur le port et pourtant, le port de Montréal innove sur plusieurs façons. Donc, avec nous, justement, Daniel Olivier, le directeur de veille stratégique innovation du port de Montréal. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Vous étiez aujourd'hui à Moving On pour diriger une session de travail qui s'appelait l'intelligence artificielle au service d'une chaîne logistique fluide et durable. Peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe quand Oui. on dirige une session de travail à Moving On? Oui, ça a été vraiment une belle expérience ce matin. On a mis en vitrine, en fait, un projet avec un de nos partenaires qui s'appelle Élément AI, une jeune start-up qui est un petit peu l'étoile montante de l'intelligence artificielle à Montréal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté une nouvelle app mobile qu'on a lancée récemment, qui donne en temps réel les taux de congestion du port de Montréal pour les camionneurs. Donc, les camionneurs ont maintenant une aide à la décision qui leur permet de savoir c'est quoi le taux de congestion au port. Mais la question qui se pose réellement, c'est, bon, parfait, le taux de congestion est X actuellement, mais Oui. que va-t-il être dans 5, 6, 7 heures plus tard aujourd'hui? Donc, l'intelligence artificielle, c'est là que ça rentre en ligne de compte pour amener une analyse prédictive sur les degrés de congestion des camions au port. Et donc là, il y a plusieurs suggestions qui ont été Oui, mises de l'avant. effectivement. Alors, c'est ça. Donc, on a lancé l'appel à des idées. C'est une espèce de design thinking qu'on a fait au niveau d'une application 2.0. Donc, pour nous, l'application mobile, l'intégration de l'intelligence artificielle dans tout ça pour gérer les camions, c'est un point de départ. Donc, ce qu'on demandait aux gens, c'est amenez-nous des idées sur comment on pourrait bonifier, comment on pourrait aller plus loin pour améliorer la mobilité durable des mouvements de camions autour du port de Montréal. Et c'est intéressant aussi parce que le port est vraiment intermodal, hein. Oui, évidemment, les bateaux qui sont là, vous venez Oui. parler des camions, mais on le connaît peut-être moins, mais il y a 100 kilomètres de voies ferrées dans Oui, le port. absolument. Donc, ce que vous me disiez, c'est qu'à un moment donné, si pour une raison X, si ça bloque quelque part, bien là, ça a l'influence sur tout le reste. Donc, d'où l'importance d'utiliser l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait, exactement. Donc, au port de Montréal, on manutentionne autant des conteneurs que du vrac liquide, du vrac solide. Vous savez, la chose la plus intermodale, c'est l'être humain. Il y a des croisiéristes aussi. Donc, les croisiéristes vont passer du bateau au taxi, etc. Et donc, ça aussi, les croisières, c'est un marché qui est en grande croissance. Vraiment, l'intelligence artificielle, pour nous, à l'heure actuelle, c'est vraiment dans le secteur du camionnage qu'on l'applique. C'est là où on a des très, très bonnes données. Oui. Et vous savez, l'intelligence artificielle se nourrit de données. Donc, plus on a de données, plus les algorithmes sont performants. Alors, vraiment, avec 2000 mouvements de camions par jour qui rentrent et sortent au port de Montréal à chaque jour, ça crée beaucoup de données et c'est un terrain de jeu très fertile pour l'intelligence artificielle. Vous avez parlé des croisiéristes. Effectivement, c'est un domaine qui est en plein essor à Montréal. Et vous gérez aussi des containers. Oui. C'est quoi le plus grand défi de gérer ces deux domaines-là ensemble? Oui, effectivement, c'est des marchés très, très disparates qui cohabitent. Les croisières, ça nous amène vraiment le port dans un espace public. Alors, on vient, en fait, ce dimanche 3 juin, on inaugure notre nouveau terminal à croisière qu'on rebaptise le Grand Quai du port de Montréal. On est très fiers d'ouvrir cet espace-là au grand public de Montréal. Alors, pour la première fois, le port de Montréal prend un virage et s'ouvre au grand public et redonne au public un espace, un accès aux berges. Alors, de gérer cette interface-là avec la communauté, c'est très différent que quand on gère des conteneurs à porte fermée derrière la clôture. Alors, la différence, c'est que un conteneur, quand c'est en retard, ça ne peut pas chialer, ça n'appelle pas. Oui. Mais bon, les croisiéristes, eux, ils ont un standard d'expérience client très Bien élevé. sûr. Alors, c'est vraiment, les croisiéristes, pour nous, c'est vraiment une opportunité de développer et de bonifier notre service clientèle, l'expérience client, qu'on retrouve aussi chez nos clients au niveau du conteneur, parce que la fluidité, c'est super important, puis c'est le nerf de la guerre de la compétitivité entre les ports nord-américains. Ah oui, celui qui Ouais. va réussir à livrer le plus rapidement Oui, possible. tout à fait. J'ai eu la chance d'arriver comme croisiériste une fois à Montréal OK. et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est une vue qu'on n'a jamais, même comme Montréalais. C'est vraiment, si les gens qui nous écoutent ont la chance de le faire, c'est Oui, vraiment oui, une absolument. belle expérience. Puis encore une fois, on les invite dimanche à venir Oui. découvrir les nouvelles infrastructures là, dans le Vieux-Port. On pense au port, évidemment, c'est une institution, le port. Montréal a Oui. été fondé parce que d'abord, c'était un lieu où Absolument. arrivaient les bateaux.
quand vous innovez, vous travaillez entre autres avec les startups. Qu'est-ce que vous cherchez comme collaboration? Oui. Alors, c'est ça. Depuis 2 ans environ, on a commencé à travailler avec des startups, puis on se rend compte que c'est un terrain très, très fertile pour générer des idées, aller accélérer justement de l'implantation de nouvelles solutions. Donc, ce qu'on appelle la co-innovation, en fait, c'est d'innover et de développer des produits ensemble avec des startups. Puis, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que le Port de Montréal s'associe à l'ETS, le Santec plus particulièrement, qui est un des accélérateurs d'innovation les plus reconnus en Amérique du Nord. Et ce qu'on cherche à créer, c'est travailler justement avec des startups, des doctorats de partout dans le monde pour arriver à des solutions numériques qui sont transversales à la chaîne logistique. Alors que ce soit qu'on parle de cybersécurité dans le monde Oui. maritime, qui est très, très pertinent, qu'on parle des problématiques blockchain, qu'on parle des problématiques d'environnement, de développement durable, ce sont tous des problématiques qui sont transversales à la chaîne logistique. Que ce soit la chaîne, que ce soit le port, que ce soit l'opérateur du terminal, le camionneur, la ligne maritime, sont tous concernés par la performance de la chaîne dans son entité. Alors, on peut voir les ports comme concurrents l'un contre Oui. l'autre, mais ce sont les chaînes logistiques qui concurrencent réellement l'une contre l'autre. Alors, un conteneur qui va partir de Hambourg et s'en aller à Chicago peut facilement passer par Montréal ou New York ou Virginie, et c'est la chaîne logistique entière qui va concurrencer. Alors, nous, on cherche à avancer les solutions numériques et autres dans la chaîne logistique pour rendre la chaîne logistique Montréal très compétitive. Et évidemment, avoir plus de gens qui transitent par Montréal ou qui Absolument. arrivent à Montréal. Absolument. Vous avez fait un doctorat à l'Université de Hong Kong en globalisation des affaires portuaires. Oui. Évidemment, la Chine est maintenant rendue l'usine du monde, donc Oui. les ports en Asie sont très, très importants. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des ports en Asie? Qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'eux? Oui, alors effectivement, les ports d'Asie sont devenus les plus grands ports au monde de par leur volume. Donc, ce qu'il y a à apprendre, c'est la gestion des volumes, qui est carrément à une autre échelle en Asie. Nous, on ne connaît pas ces volumes-là ici en Amérique du Nord. Par contre, je vous dirais que les ports nord-américains sont très avancés dans un programme de développement durable. Particulièrement les ports de la côte ouest nord-américaine, les ports de Vancouver, Los Angeles, Long Beach, ils ont des programmes environnementaux très, très agressifs, que ce soit au niveau d'électrification des quais, aussi au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et nous aussi, au Port de Montréal, on a des belles initiatives dans ce sens-là. On a effectivement des politiques de développement durable depuis longtemps. Mais une des belles initiatives récentes, Oui. c'est les navires qui sont maintenant alimentés au gaz naturel liquéfié. Alors, l'an dernier, en 2017, le Port de Montréal est très fier d'accueillir les premiers navires de cargaison, des navires commerciaux alimentés au gaz naturel liquéfié, et on est le premier port, on devient le premier port au Canada à alimenter ces navires de marchandises-là au gaz naturel. Ça se fait par camion à partir d'une usine de liquéfaction Énergir qui est juste à côté de nos installations. Donc, c'est une belle opération, puis c'est une belle initiative dans le sens du développement durable. Ben oui, on cherche encore à donner de l'électricité à nos autos. C'est intéressant que le port aille dans cette vision-là. Oui. Quels sont... Oui, continuez. Non, c'est ça. Donc, j'allais dire simplement que c'est une étape dans une transition énergétique qui est plus large. L'autre exemple, c'est on électrifie les quais de croisière. Alors, les croisières, les navires de croisière, ce sont des hôtels flottants qui consomment énormément d'énergie. Oui. Maintenant, lorsqu'ils viennent à Montréal, on peut les brancher sur le réseau électrique et sauver et réduire considérablement l'empreinte de gaz à effet de serre. Où vous voudriez que le port de Montréal soit en 2030? C'est clair que les ports embarquent dans une ère numérique. Et donc, nous, pour se rendre là, on a articulé un concept du port intelligent. Et c'est vers là qu'on s'en va. Notre vision en 2030, c'est le port intelligent. Qu'est-ce que c'est un port intelligent? Un port intelligent, effectivement, merci. Je m'attendais à cette question-là. Effectivement, pour nous, là, on l'articule en 5 blocs. Il y a d'abord et avant tout une politique, des visées de développement durable très haut standard. Et il y a ensuite toutes des stratégies numériques qui fait partie de notre stratégie de port intelligent. Il y a aussi développer une culture entrepreneuriale. Aujourd'hui, les ports, c'est beaucoup plus que ce qui se passe à l'intérieur de la clôture, mais c'est aussi de gérer
la chaîne logistique beaucoup plus large. Par exemple, en Europe, on voit déjà des ports qui font l'acquisition de centres de distribution, de flottes de camions, de barges. Des ports en Europe vont gérer des barges d'un port à l'autre. Alors, on voit que les ports sont passés d'un rôle très traditionnel à gérer un espace Oui. physique à un rôle logistique qui a agrandi, qui s'est accru au fil des ans. L'autre bloc important, c'est l'infrastructure intelligente. Donc, ici même à Montréal, il se fait de la recherche très, très intéressante. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des biociments. Non? Alors, c'est un ciment qui contient une bactérie. Lorsque le ciment est endommagé, la bactérie va se réveiller et va compenser la déformation du ciment. Donc, on voit, nous, évidemment, un potentiel énorme en infrastructure de ce type de matériel-là. Et donc, il y a l'infrastructure intelligente, les équipements intelligents, l'automatisation. Ça fait toute partie de notre vision du port intelligent 2030. Oui, 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 c'est ça. Quand même, je vous donnais une petite marge de manœuvre, là, 12 ans. Oui, non, c'est ça. On a du temps pour s'y rendre. Et en terminant, peut-être 2 ports qui vous inspirent particulièrement. Et pourquoi ils vous inspirent? Oui, absolument. Mon bagage asiatique me fait dire Singapour parce que c'est un port qui gère des volumes incroyables avec un taux de productivité exemplaire. Bien, comme tout le reste de l'ensemble du pays, là, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, ils sont très, très productifs. Ils ont un degré d'automatisation intéressant. Ils ont aussi des programmes d'innovation à très, très haut niveau. Alors, ça, c'est vraiment un modèle en termes de productivité à quai très, très élevé. Pour ce qui est des ports, nous, on a un partenaire unique, assez particulier en Europe, c'est le port d'Anvers en Belgique. Et c'est un port qui nous inspire beaucoup de par son programme d'innovation qui est très avancé. Ils ont un programme de transition énergétique très agressif. Ils font des drones, beaucoup. Ils ont un programme de drones très avancé. Ils peuvent surveiller le port, inspecter les infrastructures. C'est assez impressionnant. C'est vraiment la Internet physique, maximum, intelligence artificielle. Ils ont maintenant de la réalité augmentée. Ils ont maintenant un centre de contrôle virtuel où, avec des lunettes, ils peuvent voir les navires entrant, sortant, la cargaison, etc. Donc, ils ont un programme d'innovation très, très agressif qui nous inspire beaucoup. Et on en est très fiers d'être leur partenaire nord-américain de choix. Bien, Daniel Olivier, qui est le directeur de la veille stratégique innovation du port de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir. Merci.